Bonjour à tous et à toutes, c'est Jamel Mescriou du team 770. Ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est un Sit-n-Go à 100$, un Sit-n-Go double up. Donc le principe du double up, c'est premièrement on peut y jouer soit à 10 joueurs, soit à 6 joueurs. Et le principe, c'est 6 joueurs qui vont mettre chacun 100$ et les 3 derniers restants vont doubler, donc prendre 200. Donc notre stratégie, ça va être justement, on va pas essayer de finir premier, on va essayer de se maintenir pour terminer dans ces 3 derniers joueurs. Donc on va adopter plutôt un style de jeu serré, voire très serré. Donc c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. C'est parti. Voilà, donc on débutait avec des blindes à 10-20. Donc là on est déjà sur des blindes à 20-40. Donc c'est un turbo, donc ça va quand même assez vite. Donc alors comme je vous ai expliqué, on va jouer un jeu très serré. En tout cas, dans un premier temps, durant les premiers levels, c'est la stratégie qu'on va adopter. Puis par la suite, on va déjà voir comment ça se passe un peu. Mais par la suite, si on a encore pas mal de joueurs à table, on va devoir changer de vitesse, donc devenir beaucoup plus agressif. Donc ici, à suite, dépareiller, on va jeter. Donc on va devenir beaucoup plus agressif, on va profiter de ces positions par la suite pour justement se maintenir et éviter de se faire grignoter et d'être éliminé avant d'être dans les 3 derniers. Donc alors ici à suite dépareiller, j'ai jeté parce que premièrement j'ai pas la position, donc je suis de petite blinde. Donc je vais être le premier à parler pendant tous les tours d'enchère. Et c'est pas une position idéale. Donc 10-5 dépareillé, on va jeter. Alors 2-3, c'est pareil. En tout cas, pendant les premiers levels, on va quasiment pas jouer. On va quasiment pas jouer une main. Alors bien entendu, paire d'as, on va la relancer, on va quand même la jouer. Si on a des très belles mains comme celle-là, on va bien entendu pas les jeter. Alors, on va éviter
on va directement faire hauteur du port. On va éviter de laisser un tirage venir. Bon ben là on est un peu obligé de payer. Voilà, on tombe sur une paire de 6. Donc ça se passe bien. On avait déjà remarqué que ce joueur était le plus actif à table. Il payait en quelques mains ici, en quelques mains pardon, déjà ici il avait pas mal payé. Donc le joueur assez large et en ayant investi pas mal, enfin une grosse partie de nos jetons, on était un peu obligé de payer le tapis de ce joueur. Donc ici 4 de déparé, forcément on va pas essayer de bluffer le coup. Aucun intérêt. En plus maintenant, maintenant qu'on est vraiment bien, ça va être encore plus facile. Parce que là maintenant on va vraiment attendre tranquillement que ces joueurs s'entretuent. Valet 3, dépareillé, petite blinde, on jette. Bien sûr, je vous l'accorde, c'est une façon de jouer très ennuyeuse. Parce qu'on ne joue pas vraiment en fait, on attend tranquillement. Enfin, c'est plus, on va plutôt essayer de gérer son tapis. On va pas rentrer dans beaucoup de coups, donc on va pas avoir de jeu. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça peut être ennuyant. Donc c'est pour ça que je préconise